Bonjour à tous, merci de nous suivre sur cette séance d'interview. Là, j'ai le plaisir d'interviewer Angélique, que j'ai rencontrée il y a quelques jours, qui va apporter ses compétences. Voilà, donc, elle va vous présenter un petit peu ce qu'elle fait dans la vie. Donc, Angélique, merci de m'accorder un petit peu de ton temps. Je vais juste te demander un petit peu de te présenter pour savoir qui tu es, voilà, et quelles sont ta mission dans la vie, quoi. Voilà, à Eh ben, toi. bonjour Fred, tout d'abord merci pour le temps que tu m'accordes. Donc moi c'est un vrai plaisir d'être là aujourd'hui avec toi. Donc effectivement ça fait que quelques jours qu'on se connaît mais on a vraiment bien matché parce qu'on sait que la nutrition et le sport vont de pair. Donc moi j'ai 30 ans, je suis passionnée depuis maintenant 10 ans de nutrition. Donc j'ai étudié ça toute seule dans mon coin, la nutrition vraiment c'est une des clés qui m'a permis vraiment de me sortir de mes problèmes alimentaires que j'ai pu avoir plus jeune. Donc, je me suis vraiment intéressée de près à la nutrition et j'ai traîné ça pendant 10 ans comme ça. Et donc, ça fait vraiment officiellement 1 an que je suis coach nutrition. Donc, j'ai passé mes certifications pour faire une validation d'acquis, si tu veux, parce que les compétences sont là, mais je voulais vraiment être légitime et pouvoir proposer mes services avec un diplôme, parce qu'il y a quand même des personnes qui cherchent à savoir si tu as un diplôme dans ce domaine, parce qu'on voit de tout sur les réseaux sociaux défiler en tant que coach nutritionniste, donc c'est pas évident de sortir de la masse. Donc moi, je voulais vraiment proposer quelque chose de sérieux parce que c'est vraiment mon cœur de passion. Je me lève pour ça le matin, vraiment pour pouvoir accompagner les personnes à prendre soin de leur santé, à récupérer l'énergie au quotidien. Et c'est vraiment ça qui m'anime. Ok. Et qu'est-ce que, quel est en tant que coach, coach en nutrition, quel est le message que tu as envie de passer aux gens qui vont nous écouter? Voilà, quelle est la direction vers laquelle tu as envie de tendre dans le domaine de l'alimentation? Alors moi, si tu veux, c'est vraiment à titre de prévention, c'est-à-dire qu'on voit beaucoup de personnes qui vont prendre soin de leur vie professionnelle ou de leur vie personnelle sans se préoccuper de leur santé. Et malheureusement, ces personnes-là, à 50, 55 ans, elles attrapent une maladie type le cancer ou le diabète, ou elles vont avoir trop de cholestérol. Et en fait, comment je dirais, elles vont avoir des problèmes de santé, alors qu'en fait, en prévenant tout au long de sa vie, on peut tout simplement vivre en pleine forme toute sa vie sans être bloqué, arriver à 55 ans avec des problèmes de santé. Donc moi, c'est vraiment dans cette optique que je travaille pour, au lieu de payer les pots cassés plus tard, pouvoir prévenir et ne pas attraper de maladie sur le long terme. Donc en fait, si j'ai bien compris, tu prends vraiment un optique de prévention. Donc, donc par le biais de l'alimentation. Et quel est, à ton sens, à l'heure actuelle, les aliments qui sont contre-indiqués justement pour éviter, qui sont contre-indiqués dans le fait de ne pas avoir les résultats au niveau de sa santé? Alors, au niveau des groupes d'aliments, alors il y a le premier aliment, bien sûr, dont je vais parler, c'est tout ce qui concerne les sucres transformés, les sucres rapides. Donc ça, on sait que tout ce qui est sucre industriel n'est pas bon pour la santé. Pourquoi? Parce que ça va tout simplement permettre aux maladies de se développer plus vite, en fait. On sait que dans un environnement sucré, les bactéries se développent plus vite. Ça appauvrit la flore intestinale et le système digestif. Et donc, c'est à partir de là qu'on attrape des maladies. Donc, vraiment, le sucre, on en a besoin pour le cerveau, mais il y a des sucres qui sont bien meilleurs pour la santé, que ce soit des sucres de fleur de coco, des sucres à index glycémique plus faible. Mais vraiment, le sucre, c'est quelque chose à proscrire parce que déjà, il y a des risques d'attraper le diabète de type 2. Si c'est pour se retrouver avec une pompe à insuline tout le temps, ce n'est pas quelque chose de drôle. Et surtout, j'irai plus loin, c'est que le sucre, c'est vraiment addictif et ça détruit votre énergie au quotidien. Donc, c'est vraiment l'aliment numéro 1 que je proscris vraiment. Il y a vraiment des moyens de manger sucré en se faisant plaisir sans être dans la consommation de ce sucre mauvais pour la santé et que l'industrie a bien compris. C'est un produit addictif et on en met donc partout dans les aliments sans s'en rendre compte. On se rend compte qu'on a des consommations de sucre qui sont assez déraisonnées par rapport à ce qu'on devrait. Et donc, il faut vraiment de toute urgence faire quelque chose à ce niveau-là.
pour éviter les impacts sur la santé déjà, mais aussi les prises de poids, parce qu'on voit de plus en plus d'enfants, malheureusement, qui sont en surpoids dès leur plus jeune âge. Et c'est un phénomène qui est quand même assez nouveau, qui n'était pas il y a encore 50 ans. Donc, il y a vraiment pour moi un degré d'urgence à ce niveau-là pour réduire ces consommations de sucre. Ouais, je crois qu'on est vraiment dans un problème sociétal au niveau de la prise de poids, hein, du surpoids. Bien D'ailleurs, sûr. je crois que j'ai même entendu l'OMS, l'Organisation mondiale de la santé, qui annonçait qu'au niveau mondial, on avait 39% de la population qui était en surpoids. Oui. Que, tu as un message important à délivrer par rapport à ça, de sensibilisation. Donc, je pense que c'est là-dessus que tu vas en partie te diriger quelque part dans tes conseils aussi. Bien sûr, tout à fait, tout à fait. Donc, pour répondre à ta question, voilà, il y avait vraiment cet aliment numéro 1 qui est le sucre, et après il y a aussi tout ce qui va être produits laitiers auxquels il faut vraiment délivrer une attention toute particulière concernant les produits laitiers, surtout issus de lait de vache. Il faut savoir qu'à la base, l'être humain n'est pas fait pour consommer du lait de vache. C'est quelque chose qu'on oublie de nous dire avec les lobbies de l'industrie qui nous font les pubs des 3 produits laitiers par jour. Seulement, il faut savoir que nous ne sommes pas des veaux, tout simplement, donc nous n'avons pas besoin du lait animal. Et en plus de ça, les risques d'ostéoporose et de décalcification osseuse sont très, très importants. On le voit pour les personnes qui ont consommé beaucoup de lait dans leur vie. Donc vraiment, j'invite les personnes à réduire fortement leur consommation de produits laitiers à ce niveau-là. Bien sûr, encore une fois, il y a des alternatives, donc c'est là que j'interviens pour donner au maximum mes conseils pour pouvoir obtenir le calcium dont on a besoin, parce que la première peur des personnes qui vont réduire leur consommation, c'est de manquer de calcium. Mais soyez rassurés, la nature a bien fait les choses. On trouve ce calcium dans les produits d'origine végétale et qui est en plus bien meilleur pour l'organisme que celui issu des produits d'origine animale. Ouais, c'est clair, quoi. Donc, et que penses-tu? Alors, ça, c'est un thème que j'aime pas, mais je pense qu'on est un petit peu d'accord pour avoir échangé. Le mot régime, voilà, donc de plus en plus, les gens tendent à chercher des solutions pour retrouver une silhouette agréable. Ils emploient souvent ce terme-là. Le mot régime, moi, c'est un mot que j'aime absolument pas non plus. Mais je voulais entendre un petit peu ta position par rapport à ça. Alors les régimes, non, moi c'est quelque chose que je bannis de mon langage aussi. Quand j'entends les gens me parler de régime, vraiment, je mets les warnings dans le sens où les régimes très souvent sont restrictifs. On va entamer des descentes caloriques qui sont très importantes dans l'organisme. Donc ça peut être dangereux pour la santé déjà parce qu'on peut obtenir des carences. Ça, il faut faire très attention, notamment avec des régimes pauvres en glucides. Le glucide, on sait que c'est ce qui fournit de l'énergie au corps et au cerveau. Donc lorsque l'organisme en est privé, il va tout simplement ralentir le métabolisme. Donc c'est l'énergie que le corps va brûler au repos. Donc qu'est-ce qui va se passer? Vous allez être de plus en plus fatigué. Votre corps en plus va s'habituer à avoir un déficit calorique. Donc, ce qui va se passer, c'est qu'une personne qui va faire un régime, lorsqu'elle va reprendre une alimentation normale, les kilos qu'elle a pu perdre, elle va tout simplement les reprendre, voire en prendre encore plus. Donc, les régimes, c'est vraiment quelque chose que je ne conseille pas. Je conseille un rééquilibrage alimentaire, prendre des nouvelles habitudes et surtout ne pas restreindre son alimentation, c'est-à-dire qu'il faut répondre aux besoins du corps et ce n'est pas en lui apportant un déficit calorique qu'on l'aide. Vraiment, j'insiste là-dessus, pas de régime. Et comment tu peux répondre aux personnes que l'alimentation saine, on peut arriver à garder cette notion de plaisir, parce que c'est souvent ce que les gens redoutent le plus, c'est si on leur enlève le produit industriel qui génère du plaisir, si on va manger une alimentation qui est vraiment saine pour le corps, est-ce que je vais continuer à garder cette notion de plaisir? Est-ce que tu peux apporter une visibilité par rapport à ça? Bien sûr, alors oui, c'est quelque chose que j'entends très souvent, moi aussi, hein, de mon côté. Alors en fait, il ne faut pas confondre rééquilibrage alimentaire et frustration régime. C'est-à-dire qu'on peut tout à fait se faire plaisir avec des produits qui sont bons pour notre santé. D'ailleurs, moi, sur ma page, je propose beaucoup de recettes sucrées. On peut faire des barres de céréales, on peut faire des imitations, comme vous savez, ces petits sneakers industriels qui sont bourrés de sucre et de gras, qui ne sont pas bons pour la santé. On peut faire des alternatives saines où vous allez être très surpris d'ailleurs de retrouver le goût vraiment de ce produit que vous pouviez manger de manière industrielle, sauf qu'en fait, il va être très sain pour votre organisme. Donc, en plus,
Vous allez apporter des bons nutriments parce que ce qu'il faut savoir, c'est que très souvent, les produits industriels, ce sont des calories dites vides, donc qui n'apportent rien pour votre organisme, qui sont pauvres en nutriments et en minéraux, alors que là, on va reproduire la même chose à l'identique avec des produits sains. Vous allez retrouver ce plaisir gustatif et même découvrir des nouvelles saveurs parce que lorsque on commence à entamer du changement dans son alimentation, on peut être vraiment très surpris de ce que réserve une nouvelle alimentation et en plus, ça va être bon pour votre corps. Donc vraiment, on peut se faire plaisir de manière saine. Ouais, ça, c'est important. Mais merci d'aller dans ce sens-là et d'apporter ce type de réponse. Ça fait plaisir d'entendre ça. Et je pense que beaucoup de gens seront amenés à se tourner vers toi pour trouver des solutions dans leur vie du quotidien. J'ai encore deux, trois petites questions pour toi. Bien Euh, sûr. que penses-tu des apports hydriques et quel type d'apport hydrique tu conseilles aux gens au quotidien? Alors, au niveau de l'hydratation, effectivement, c'est très important pour le corps. Donc, moi, ce que je préconise, c'est 3 litres d'eau par jour. Mais alors, dans les 3 litres d'eau par jour, ce qu'il faut comprendre, c'est que si vous avez une alimentation variée avec des fruits et légumes au quotidien, les fruits et légumes vont déjà vous apporter en moyenne 1 litre d'eau par jour parce que les fruits et légumes contiennent de l'eau naturellement. Donc après, il vous reste tout simplement entre 1,5 litre et 2 litres d'eau par jour à consommer. Donc ça passe par le café si vous en consommez, le thé, les infusions, et puis ensuite de l'eau minérale ou de l'eau plate. C'est à votre choix, mais en fait, ça se boit assez facilement, 2 litres d'eau par jour. Franchement, c'est quelque chose qui peut sembler difficile au départ. C'est encore une nouvelle habitude à prendre. Mais par contre, l'hydratation est très importante. On le sait, notre corps est composé à 70% d'eau. Elle est très efficace, l'eau dans notre corps, pour transporter tous les minéraux, pour pouvoir faciliter notre digestion, pour tout simplement pouvoir réparer les tissus dans le corps. Donc, elle a vraiment un rôle essentiel et lorsque l'on a des syndromes d'hydratation, de déshydratation, pardon, je me suis mélangée, les personnes qui ont tendance à ne pas boire assez d'eau, ce sont des personnes qui souvent vont avoir des crampes, qui vont avoir des maux de tête, qui peuvent même avoir des vertiges. Et donc, je vous invite vraiment à consommer de l'eau plus au quotidien, déjà parce que ça va éliminer plus vos toxines. Et puis tout simplement, vous allez vous sentir mieux de l'intérieur. Donc l'hydratation, c'est vraiment quelque chose qu'il faut prendre au sérieux. Ouais, c'est vraiment un point important qui me tient aussi à cœur parce que c'est quelque chose qu'on retrouve dans l'activité physique, hein. Donc, on Bien sait que, sûr. que s'hydrater va limiter les apparitions des crampes, ça va permettre de diminuer aussi les courbatures. Donc, il est vraiment important d'avoir une quantité hydrique adaptée. Et c'est vrai que les 3 litres d'eau, euh, c'est pas quelque chose d'énorme, hein. Les gens ont l'impression quand on leur parle de ces quantités-là, je ne vais pas pouvoir boire 3 litres d'eau. Je vous rassure que ce n'est pas très compliqué. D'ailleurs, il existe même sur vos téléphones des applications qui vous permettent de faire des rappels toutes les 10-15 minutes de boire une gorgée d'eau. Et ça répond très bien à cette demande-là. Donc, et que peux-tu répondre à des gens qui ont des problèmes d'organisation, de manque de temps et qui préfèrent se diriger sur la facilité, sur les fast-foods ou des plats cuisinés? Alors ça, c'est le problème numéro un que je retrouve face à mes clients. Effectivement, la gestion du temps, c'est quelque chose qui peut faire peur au départ quand on prend des nouvelles habitudes. Donc moi, j'accompagne sur ce domaine-là, sur la gestion du temps, parce que vraiment, je vois des personnes stressées au quotidien, qui sont débordées par leur quotidien, qui n'arrivent pas à additionner leur vie professionnelle, personnelle, surtout pour une femme, on le sait, qui va devoir gérer des enfants, qui va devoir gérer son travail, faire les courses, faire la gestion des repas, des tâches ménagères. Alors vraiment, il faut savoir qu'on a tous des journées de 24 heures. C'est juste la façon dont vous allez organiser vos journées qui va changer la donne. C'est-à-dire que préparer des repas, on peut penser que ça va être très long, mais si on s'organise de manière linéaire, c'est très facile de placer 10 à 15 minutes par jour pour faire des repas sains et équilibrés. Ça ne prend pas plus de temps que d'aller acheter des plats tout préparés, les faire réchauffer, franchement. Et en plus, vous allez voir une différence sur votre budget, vraiment, parce que les personnes qui nous regardent et qui consomment industriel doivent se reconnaître et doivent se dire qu'effectivement, en termes de budget, la nourriture industrielle, ça a quand même un coût, que ça soit pour votre porte-monnaie ou pour votre santé. Ouais, c'est clair, quoi. Donc, et du coup, tu as une position particulière par rapport au bio?
Alors moi, le bio, moi-même, je vais faire des courses en boutique bio hein, sur certains produits, bien sûr. Par contre, je tiens quand même à faire une parenthèse sur le fait que si vous achetez des fruits et légumes, que ce soit en magasin bio, s'ils viennent de l'autre bout de la planète, c'est pas une consommation bio selon moi. Il faut quand même consommer local et de saison selon moi. Il faut vraiment respecter les saisons, tout simplement. C'est très important. Donc le bio, ça peut être très bien pour tout ce qui concerne les fruits secs, pour tous les oléagineux. Il y a quand même des choses qui sont très très bien dans les boutiques bio. Par contre, au niveau des fruits et légumes, vraiment, tenez-vous à faire des courses qui respectent la saisonnalité, tout simplement. C'est clair, quoi, c'est clair. Ouais. Eh bien, je crois qu'on a fait donné pas mal d'informations aux personnes qui vont suivre cette interview-là. Vous pourrez suivre Angélique. Je mettrai en lien sa page pour qu'on puisse la suivre. Et je crois que tu as aussi mis en place un programme. Il y a aussi des programmes pour accompagner les gens sur justement ce fait de bien manger. Et je crois que tu as aussi une approche au niveau de la motivation, au niveau du mental, il me semble, pour avoir échangé avec toi. Bien sûr, alors tout à fait. En fait, j'ai deux types de programmes. Donc, je vais avoir un programme vraiment sur la nutrition pure et dure où là, on va commencer par faire un nettoyage total du corps pour repartir sur des bonnes bases. On va faire une détoxification justement au sucre. Donc, avant, les personnes que j'accompagne, je leur fais faire un test pour voir leur degré d'addiction au sucre déjà, pour comprendre un petit peu leur mode de fonctionnement. On va donc détoxifier l'organisme du sucre et prendre ensuite des nouvelles habitudes alimentaires. Donc, c'est un programme où là, j'accompagne les personnes sur 8 semaines, donc ça fait 2 mois à la totalité. Vous aurez donc une plateforme en ligne avec des petites vidéos, des modules bien explicatifs pour avoir tous les outils, toutes les méthodes concrètes pour mettre les nouvelles habitudes en place. Et après, je suis là, moi, en plus, pour vous faire des séances de coaching en visio, par Messenger, par WhatsApp. C'est vraiment au choix. Une fois par semaine pour commencer, puis une fois tous les 15 jours pour vraiment laisser les nouvelles habitudes se mettre en place. Mais à savoir que je suis toujours avec mes clients, donc il y a un accès WhatsApp en illimité avec moi pour pouvoir communiquer dès qu'il y a la moindre question, dès qu'on sent qu'on a une petite perte de motivation. Ce sont des choses qui peuvent arriver, bien sûr. Le changement n'est pas facile, donc on a besoin de se sentir épaulé dans ces moments-là. C'est là que j'interviens également. Donc ça, c'est pour mon accompagnement sur la nutrition. Et ensuite, comme tu le disais, Fred, j'accompagne également sur la partie vraiment mentale qui est importante, notamment pour les personnes qui veulent reprendre leur nutrition en main, mais qui vont manquer de confiance ou qui ont eu des croyances dans le passé concernant l'alimentation et qui sont bloquées dans leur schéma. Je les accompagne vraiment à détruire les schémas sur les croyances limitantes, pour pouvoir vraiment s'aider à passer au niveau au-dessus, à prendre confiance et surtout à s'accepter et s'aimer tel que l'on est aussi. C'est très important comme travail quand on veut reprendre son corps en main, quand on veut des transformations. Parce que très souvent, on aura beau faire n'importe quel régime, si on ne sait pas aimer à la base ni accepter, ça va être très compliqué de s'accepter plus tard avec un changement. Donc vraiment, il y a une partie très psychologique qui entoure la nutrition. Et donc, j'accompagne sur les deux. Donc là, encore une fois, il y a une plateforme en ligne qui permet d'accéder à tout le contenu, encore une fois, avec tous les outils. Par contre, là, c'est quelque chose vraiment de plus complet. Quand on touche au mental, c'est vraiment un travail de fond. Donc là, c'est un accompagnement sur 6 mois que je propose. Donc avec la même approche que la nutrition, des coachings WhatsApp, Messenger ou Zoom, une fois tous les 15 jours, plus si nécessaire, et un accès WhatsApp en illimité avec moi pour poser toutes les questions nécessaires. Ouais, c'est vraiment top, hein. Donc, c'est vrai que on est sur une clé de voûte hein, entre la nutrition et la partie psychologique. Je pense que c'est quelque chose de lié, hein. On sait bien pertinemment que les gens qui sont surpoids, indirectement, ça peut être aussi lié à un choc psychologique. Bien Donc, sûr. il faut aussi travailler sur cette approche-là de manière à leur apporter des solutions, hein. Donc, et c'est vrai que ton accompagnement sur une durée aussi longue, c'est top parce que les personnes se sentent vraiment accompagnées, guidées pour après pouvoir, comme on le disait dans nos échanges, euh, mettre en place de nouvelles habitudes. Et voilà, et ces nouvelles habitudes-là, en plus, je ne sais pas ce que toi tu en penses, mais ce sera peut-être plus facilement réalisable si en plus de ça,
elles sont retranscrites dans une cellule familiale, quoi. Donc, c'est pas toujours évident. Je sais pas ce que tu en penses de ce pôle-là, mais ça peut être un petit plus aussi, je pense, quoi. Bien sûr, je suis tout à fait d'accord avec toi. Des fois, c'est vrai qu'être accompagné dans un environnement qui fait la même chose que nous, ça nous élève et ça aide, bien sûr. Après, moi, vraiment, ce que je cherche, comme tu dis, pour des personnes qui ont un surpoids suite à un choc traumatique ou suite à, ça peut être un divorce, ça peut être une séparation qui a été très difficile. Vraiment, l'idée, ça ne va pas être d'aller chercher la cause, mais de résoudre le problème. Parce que très souvent, on se rend compte qu'il y a une étroite relation entre les deux, mais que lorsque l'on pointe la cause du problème, ça ne résout pas le problème. L'idée, c'est vraiment de pouvoir mettre en place des nouvelles actions, résoudre la problématique et aller de l'avant, pouvoir faire tout simplement la paix avec son passé, faire un trait dessus et passer tout simplement dans le présent qui vous permet de mettre les nouvelles actions en place pour définir un futur meilleur, tout simplement. Donc, c'est parfait ça. Donc, je voulais encore te remercier, Angélique, pour le temps que tu m'as accordé sur ce petit échange. Sachez que moi, je suis très fier de pouvoir collaborer avec Angélique parce que on lance une collaboration entre mes compétences et les siennes. Tout à Donc, vous fait. allez pouvoir nous retrouver sur les programmes des uns par rapport aux autres dans nos groupes respectifs. Voilà, on va communiquer. Angélique va communiquer certaines de ses recettes pour mon groupe. Moi, je vais pouvoir communiquer aussi mes activités physiques. Voilà, donc voilà, on va essayer de vous apporter l'un et l'autre nos compétences respectives. Voilà, donc de manière à mutualiser et que vous ayez vraiment des résultats sur le pôle santé sportif et la partie nutrition. C'est Donc, merci, exactement ça. Et je suis nous as vraiment apporté, ravie. ouais, merci pour tout ce que tu nous as apporté comme information aujourd'hui. Et les gens, de toute façon, seront amenés à te suivre dans mon groupe. Voilà, ils auront tes contacts, ils pourront te suivre sur ton groupe Facebook aussi. Donc, venir aller chercher un peu plus d'informations complémentaires pour ceux qui le désirent. Voilà. Je te Bien sûr. remercie encore pour le temps que tu as pris pour répondre à ces questions.